Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur CAM10 Télévision. C'est l'heure du journal, donc voici les titres. L'Organisation internationale de la francophonie fixe le cap pour l'année 2022. L'OIF entend prioriser la transition numérique dans ses États membres. Confirmation faite ce vendredi au cours de sa 39e conférence interministérielle. La voix du Cameroun était portée par le ministre des Relations extérieures. Élection à la Fédération camerounaise de football. Le vote, c'est dans quelques heures. Les 76 délégués des ligues régionales, seuls électeurs, auront le choix entre les 4 candidats en course. Le rendez-vous, ce sera du côté du Montphébé Hôtel, où se tiendra l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT. Le Cameroun brille sur le podium du concours de beauté le plus prestigieux de la planète. Audrey Nabila Moncam, l'ambassadrice du vert, rouge et jaune, intègre le top 30 des candidates qualifiées pour l'étape finale de Miss Monde. Mais tout n'est pas gagné. Les votes se poursuivent jusqu'à la grande soirée du 16 décembre prochain. Voilà pour le sommaire. À tout de suite. Vous regardez le 20h du vendredi 10 décembre 2021. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Les ministres des États membres de la francophonie ont eu une séance de travail ce vendredi. Ils ont réfléchi à l'importance du numérique sur l'avenir de l'organisation en cette période de pandémie. Le ministre des Relations extérieures a porté la voix du Cameroun. C'était par visioconférence. Désiré Trésor Bonnet. La nature de la réunion de cet après-midi témoigne de la volonté de la francophonie à définitivement négocier le virage du numérique. La conférence ministérielle des États membres avait pour objectif de renforcer l'efficacité, la pertinence et la visibilité de l'OIF sur la scène internationale. Il était également question de présenter les documents financiers de l'OIF pour l'année 2020 et 2021. Le Cameroun ne formule aucune objection à l'adoption des documents financiers qui nous ont été présentés, notamment la résolution portant approbation des comptes et affectations comptables pour l'année 2020. Le budget de l'OIF également pour l'année 2022, ainsi que la résolution portant ouverture de crédit de l'exercice budgétaire quadriennal 2019-2022 de l'OIF au titre de l'année 2022. Dans un proche avenir, dès 2022 précisément, l'Organisation internationale de la francophonie va prioriser la transformation digitale, une vision en droite ligne des aspirations de la République du Cameroun et de son président. Par ailleurs, le Cameroun appuie particulièrement l'adoption de la stratégie de la francophonie numérique 2022-2026 qui s'inscrit en droite ligne de la vision du chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, de bâtir un Cameroun numérique où l'usage généralisé de cet outil accélère la croissance économique, génère des emplois décents, en particulier pour la jeunesse, et favorise un développement inclusif et durable. En refermant cette 39e session, les États membres de l'Organisation internationale de la francophonie ont réaffirmé leur volonté à rester soudés, quelles que soient les barrières, même sanitaires, et ce, grâce au numérique. Connecter les jeunes aux opportunités d'emploi et encourager l'entrepreneuriat, l'initiative Youth Connect renouvelle ses missions pour marquer sa 2e année d'existence. Le premier salon international de promotion des entreprises du plan triennal spécial jeunes s'est ouvert. Il vise à optimiser l'accompagnement des projets innovants. Inès Yenga. 2 ans déjà, l'initiative Youth Connect Cameroun voit le jour. Un projet du président de la République, son Excellence Paul Biya, lancé en faveur des jeunes, visant à répondre aux problèmes du chômage, emploi et de l'insertion socio-économique et à l'amélioration des politiques gouvernementales en faveur de la jeunesse. L'initiative Youth Connect dont nous célébrons le 2e anniversaire aujourd'hui se positionne comme une stratégie innovante de connexion des jeunes des zones rurales, urbaines et de la diaspora à travers
diverses opportunités socio-économiques et politiques, dans le but d'optimiser leur autonomisation et faciliter leur pleine participation au développement. Le plan triennal spécial Jeunes a accordé des financements à près de 8 430 projets à travers le territoire national. Au vu des résultats engagés, le ministère de la Jeunesse a pensé à mettre sur pied une plateforme de valorisation et de promotion des initiatives des jeunes entrepreneurs accompagnés dans le cadre du PTS Jeunes, ce qui a valu l'ouverture du premier salon international de promotion de ces entreprises. Cet événement souhaite regrouper des centaines d'entreprises jeunes œuvrant dans les domaines de l'agriculture, l'économie numérique, l'artisanat, l'industrie et l'économie verte. Plus encore, l'objectif de ce salon est de contribuer à la promotion de l'épanouissement des jeunes entrepreneurs financés par le PTS Jeunes issus des 10 régions du Cameroun. La connexion des jeunes avec pour objectif d'interconnecter au moins 1 million de jeunes à travers le pays et la diaspora avec un accès accru à l'information. L'emploi et l'entrepreneuriat avec résultat escompté de 5 000 emplois créés en faveur des jeunes. Le leadership, le volontariat et la promotion de la paix avec pour ambition de former 100 000 jeunes leaders engagés, sans oublier la promotion du leadership féminin. Bâti sous le modèle d'un salon économique, il vise à promouvoir et valoriser les entreprises accompagnées et suivies dans ce cadre. Le CIPROM contribue à influencer l'orientation de la commande publique vers des prestataires locaux, promouvoir les entreprises locales et valoriser le label Made in Cameroon. Convaincu de la tenue du présent salon a permis d'accroître la visibilité des PTS jeunes, la promotion des entreprises et des bénéficiaires et le patriotisme économique à travers la consommation du Made in Cameroun. Une belle cérémonie qui s'achève par la visite des stands, une parfaite illustration du savoir-faire de la jeunesse camerounaise, fer de relance de la nation. Produits locaux et artisans se dévoilent aux visiteurs nationaux et internationaux. La foire du Hilton Hotel de Yaoundé a ouvert ses portes ce vendredi. La plateforme parrainée par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises entend mettre en vitrine la richesse du Cameroun dans le domaine de l'artisanat. William Stabi. La beauté des œuvres d'art exposées par les artisans ce jour à l'hôtel Hilton cache bien les difficultés que rencontrent les artisans au Cameroun. La première difficulté que nous rencontrons, c'est envers les touristes. Il y a des touristes et les Européens qui habitent ici, à Yaoundé ou dans tout le Cameroun, qui veulent repartir en amenant des objets comme cadeaux. Mais souvent, ils viennent nous dire qu'arrivés à l'aéroport, on leur demande de payer des taxes. La foire de l'artisanat a offert la possibilité à plus de 75 artisans d'exposer leur savoir-faire, vêtements, bijoux, sculptures en bois, statues de bronze, produits cosmétiques et agroalimentaires. Il faut tout de même le reconnaître qu'un cap significatif a été franchi. L'artisanat au Cameroun essaye d'aller. Il y a quand même des avancées avec les différentes actions que le ministère mène. Mais jusque-là, on n'atteint pas encore le rythme de croisière. Les habitudes des consommateurs sont portées vers les marchandises extérieures, alors qu'au Cameroun, on produit déjà des articles de qualité. Pour les jeunes entrepreneurs camerounais, l'artisanat se présente comme un secteur plein d'opportunités qui mérite un intérêt particulier. Il faut comprendre qu'il y a deux cœurs de marché stratégiques. Il y a le marché, on va dire, un peu externe, c'est-à-dire que en mode la diaspora, les étrangers, etc., etc. Et il y a le marché local. Et pour répondre aux problématiques de ces deux marchés-là, il y a ces deux stratégies différentes et ces deux positionnements différents. Il faut essayer, en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, de se démarquer là-dessus et de conquérir des parts de marché, non seulement ici en Afrique, mais aussi à l'étranger, parce que c'est possible. Moi, je crois en Afrique, je crois au Made in Cameroun, je crois au Made in Africa, et c'est ce que je défends depuis déjà pratiquement 8 ans. L'exposition Grandeur Nature a bénéficié de la visite du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Sa présence sur les lieux témoigne à suffisance que la promotion de l'artisanat préoccupe le gouvernement. Présenté aussi bien en matière de textiles, de vêtements, des
de l'ébénisterie et tout un ensemble d'autres secteurs qui permettent ainsi donc d'offrir et surtout de présenter la richesse et la diversité de l'artisanat camerounais. Pour le directeur général du Hilton, cette période de fin d'année est la bonne pour s'offrir des cadeaux de qualité. Nous sélectionnons les artisans au niveau de leur qualité. Aussi quelques artisans, nous prenons contact avec eux afin d'acheter des produits pour l'hôtel aussi. Donc nous avons beaucoup de confiance et beaucoup de bons ressentiments par rapport à la qualité des produits camerounais. La 6e édition de la foire du Hilton est une vitrine qui a pour objectif la promotion de l'artisanat, le partage d'idées pour faire de l'industrie de l'artisanat un secteur porteur pour le développement au Cameroun. Dans les marchés, allons voir la tendance des prix des denrées alimentaires en ce mois de décembre. Si les légumes sont de retour dans les étals, ce n'est pas le cas pour les tubercules comme le macabo, le manioc ou la patate. Conséquence de leur surenchère. Reportage William Snaby. Les prix des tubercules sur le marché flambent depuis quelques jours. Igname, macabo, pommes de terre, taro, manioc et patates douces, tous ces produits très aimés des Camerounais connaissent une hausse des prix. C'est cher par rapport au mois de décembre, puisqu'avant on prenait à 1400 le seau. Aujourd'hui on nous parle de 1800. Je crois que le prix est augmenté par rapport au mois passé. Ça varie et ça dépend aussi de l'aspect du marché. Puis s'il pleut au village par exemple, le transport sera difficile et il y aura manque au marché. Le grossiste lui, il va en fonction du marché, il augmente les prix. Mais nous autres au marché, on subit juste. Pour la patate douce, il faut débourser au minimum 500 francs CFA pour quelques tubercules. Une situation très compliquée à la fois pour les clients et les commerçants. Encore plus, il n'y en a pas actuellement. Donc c'est un peu ça, compliqué, c'est difficile d'en trouver maintenant. Donc c'est pourquoi il faut avoir un petit truc comme ça et liquider. Non loin, Madame Bernadette est une revendeuse de manioc. Selon elle, la situation est de plus en plus difficile. Nous les revendeuses, nous achetons ici en ville. On voit que ça manque puisque c'est devenu plus cher. Le sac de manioc revient à 15 000. N'en parlons pas du macabo. Voilà pourquoi on vend aussi cher. Le point positif observé ce jour est qu'il y a une abondance d'igname de bonne qualité sur le marché. Et le secret d'igname, c'est que quand tu as l'arrivage tel que vous voyez là, il faut le sécher au soleil, de peur que ça ne pourrit pas. Et c'est ça aussi, quand il y a la qualité, ça vous attire aussi la clientèle. Oui, présentement, comme nous sommes déjà à Jugy des fêtes, les femmes commencent déjà à venir peu. En attendant que d'ici 1 semaine à 2 semaines, on verra ce que l'Éternel va nous amener. Pour se procurer des tubercules en ce mois de décembre, il faut prévoir entre 500 francs CFA et 5000 francs CFA, des prix qui, selon les clients, ne reflètent pas les quantités. En culture, les taux se resserrent du côté de Porto Rico. À 6 jours de la grande finale du concours de beauté Miss Monde, le Cameroun se positionne déjà sur le podium. Après avoir remporté la 2e place de la catégorie Miss Monde Top Model 2021, Audrey Nabila Monkam positionne son pays dans le top 30 du classement. Inès Eyenga nous donne de ses nouvelles. Malgré le soutien timide de son pays, Audrey Nabila Monkam a terminé à la 2e place du challenge Top Model organisé lundi à Porto Rico dans le cadre du prestigieux concours Miss Monde 2021. Elle est une fois de plus entrée dans l'histoire d'un concours de beauté, cette fois-ci à l'échelle internationale. Lundi dernier à San Juan à Porto Rico, Audrey Nabila Monkam a terminé dans le top 3 de la mini-compétition Top Model, une des activités phares du concours aujourd'hui à sa 70e édition. Une prestation d'une saveur particulière avec le sacre d'une Africaine. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, a en effet ravi la première marche du podium. Elle devient ainsi Miss Monde Top Model 2021 et gagne directement une place pour la finale du 16 décembre. Audrey Nabila Monkam
deuxième et Miss Porto Rico, troisième, font partie des favorites et sont en pole position de ce concours de beauté. C'est la première fois dans l'histoire de ce concours que le Cameroun arrive à un tel niveau de compétition. Quelques jours plus tôt, Ogré Moncam s'était déjà illustré de belle manière en terminant dans le top 15 des Miss aux plus belles tenues traditionnelles. Pourtant, depuis son départ pour les Caraïbes, Miss Cameroun 2021 n'a bénéficié que d'un soutien plutôt timide des Camerounais. Ils sont encore peu nombreux à la suivre sur Internet. Elle a pourtant grandement besoin. Les votes en ligne comptent beaucoup dans cette compétition qui rassemble plus de 130 Miss. Les reines de beauté doivent avoir des pages sur les réseaux sociaux Miss World Cameroun où elles partagent le quotidien de la compétition à travers photos, vidéos et messages. Il faut télécharger l'application Mobstar sur Google Play ou Play Store, taper Ogré Moncam dans la barre de recherche et cliquer sur le profil correspondant et liker au max ses publications. Un soutien qui pourra jouer en sa faveur pour décrocher une place le 16 décembre prochain. De la musique, cette fois en page culture, le label Afrobeat Production présente ses nouveaux talents, 6 jeunes artistes qui font leur entrée dans le 4e art. Pour chacun, la carrière démarre avec la sortie d'un single présenté cette fin de semaine au public de Yaoundé. Inès Eyenga était de la partie, son reportage. Dans l'univers musical africain, il existe une multitude de talents, tant aussi particuliers les uns que les autres. Le Cameroun n'est pas en reste, vu l'effervescence observée depuis quelques années en termes de sorties musicales. Au nombre des pépites que nous découvrions récemment figurent Martins, Queen Sparks, Dimi Vibes, Sabrina, Lily Ramsès et Solly Weston. Le club des 6, auteur du titre Tchombe. Pour le sugar daddy, elle veut plus le yamo, elle préfère les dos du sugar daddy. She want the lights, iPhone and big moto, sugar daddy. Coucou, oh, l'amour n'est pas facile. Peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours un détail futile. Boyali, I love you, Bafusa my people, to creepy my people, hey. I love you all out there, I love you so very much. Déniché par le label Afrobeat Production, ces jeunes talents viennent des 4 coins du Cameroun, passionnés par la musique qu'ils en font au quotidien. Il y a des gens qui chantent dans ma famille, donc c'est en 4e que j'ai su que j'avais une belle voix. Et quand je suis arrivée à l'université, j'ai eu la chance parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est une chanson, m'a dit Sabrina, je veux que tu viennes à tel endroit ce samedi. Et quand je suis arrivée, le monsieur qui avait le label a écouté ma voix, une chanson que j'avais écrite, on a posé dessus, il a écouté et il a dit waouh, c'est bien, est-ce que tu veux faire carrière dans la musique? De base, j'aime la musique depuis que je suis tout petit et je prends le micro pour la première fois en classe de 4e au lycée bilingue de Mimboman. Et les gens ont tellement aimé ce que j'ai fait et ça m'a fait découvrir en moi le talent que j'avais. Et plus tard, j'arrive à l'université où je développe mon talent. Sans doute de nouvelles voies sur lesquelles il faudrait dorénavant compter. Ils partent à la conquête du monde et comptent bien importer leur musique au plus grand nombre. L'album compte 13 titres et le titre de l'album c'est Once Upon a Time qui signifie en français « Il était une fois ». Les thématiques traitées à l'intérieur sont des thématiques d'amour, plus précisément des déclarations. Nous avons également des séparations, des thèmes de séparation. Et j'ai aussi parlé de la vie en général. J'ai parlé de motivation, par exemple dans le son « Ça va aller » où je dis aux gens qui se débrouillent, comme les Ben Sikiner, comme les Bayam Selam, que ça va aller parce qu'il faut juste travailler fort. Ça nous emmène à des fois laisser un peu le travail parce que tous les jours on travaille de lundi à vendredi, d'autres personnes de lundi à samedi, mais de temps en temps il faut laisser ce travail là pour essayer de déstresser un peu, pour essayer d'oublier un peu la famille et tout et s'amuser a little bit. Et en 2020 je me fais donc repérer par le label Afrobeat Production qui me donne ma chance et je tiens à faire un gros big up à cette maison de production-là qui donne la chance aux jeunes artistes inconnus de pouvoir se montrer aux yeux du monde. Désormais entre les mains d'une maison de production, le rêve de ces jeunes se voit en partie réalisé, celui de collaborer avec ceux-là qu'ils considèrent de maîtres de la musique urbaine et voir toucher du doigt les autres rythmes musicaux, de talent à suivre de près.
Plus que quelques heures et s'ouvrira une nouvelle page dans l'histoire du football camerounais. L'équipe dirigeante de la Fédération camerounaise de football pour les 4 prochaines années sera élue lors de son assemblée générale élective, un scrutin interne où seuls 76 délégués des ligues régionales auront le droit de choisir parmi les 4 candidats en lice. Marie-Laure Ignegueux nous donne les différentes étapes de ce processus. 4 ans après les dernières élections, ce 11 décembre, une nouvelle page s'écrit pour le football camerounais. C'est au départ, ils sont désormais 4 prétendants au titre de président de la Fédération camerounaise de football. Mais cela nécessite de passer par un scrutin. Au-delà des soutiens populaires, des alliances, mais également des jeux de ralliement, le sort de Sédou Bobo Djoya, de Samuel Eto'o, de Jules Denis Onana et de Zachary Wanja repose entre les mains de 76 électeurs, des délégués, chargés d'élire le dit président, mais également les membres du comité exécutif de la FECAFOOT. Choisis par la commission électorale, leurs identités ont été dévoilées le lundi 6 novembre et des voix constituées ainsi qu'il suit. 76 délégués, c'est donc 60 voix issues des ligues régionales, 10 voix réservées aux clubs des professionnels, dont 6 en élite 1 et 4 en élite 2. Les corps de métier ne sont pas en reste. L'association camerounaise des arbitres a droit à 2 voix, ainsi que le syndicat national des footballeurs et éducateurs. Voilà ainsi citer les catégories qui constituent les 76 délégués retenus sur les 91 au départ. Ils seront ainsi chargés d'élire le meilleur candidat pour le football camerounais lors d'une assemblée générale élective au siège de la FECAFOOT. C'est une cérémonie qui sera retransmise en Mondovision. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 11 décembre du côté de Tchinga. Toujours demain samedi, jusqu'au 16 décembre, la ville de Yaoundé va abriter le dernier tour qualificatif de la Basketball African League. FAP Basketball Club est la seule équipe à représenter le Cameroun à la phase finale de cette compétition. Aimé Moukoko plante le décor. 2 duels et pas des moindres, c'est samedi et lundi prochain pour les Forces Armées Police Basketball Club, le représentant du Cameroun, au dernier tour qualificatif de la Basketball African League du 11 au 16 décembre 2021 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Une deuxième édition plus relevée avec 2 groupes de 4 équipes au Cameroun et malgré le forfait de Aspat du Bénin et AS Salé du Maroc, les 6 autres meilleures équipes d'Afrique de basketball ne vont pas se donner de cadeau pour arracher déjà les 2 premières places de chaque groupe à une demi-finale croisée et un match pour la 3e place. Chaque équipe aura 2 jours de repos au lieu d'1 jour simplement, et que maintenant aussi il y a moins de marge d'erreur que lorsqu'on est 4 forcément. Mais après, ça sera toujours 2 équipes qui sortiront de la poule et qui vont s'affronter en demi-finale et donc les finalistes qui seront qualifiés et le meilleur 3e. Le moral est au beau fixe. Le coach de FAP, champion du Cameroun et quart de finaliste de la première édition de la balle, est plutôt confiant. Les renforts ou les étrangers s'intègrent facilement. Et nous savons que notre équipe est très forte mentalement, notamment les joueurs locaux. Et nous n'avons pas d'inquiétude en ce qui concerne leurs prestations à venir. Donc je demande simplement à nos joueurs d'être eux-mêmes, d'être assez lucides et de jouer collectif. FAP affiche donc complet pour ces 12 Spartiates qui descendent sur le parquet du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé avec l'intégration d'un Tchadien, d'un Cap-Verdien, d'un Jamaïcain et d'un Américain dans le collectif d'une équipe portée par le ministère de la Défense, principal organisateur, qui d'ailleurs a pris toutes les dispositions pour les conditions Covid et la sécurité. Nous avons travaillé, notamment au niveau de la sécurité. Nous pouvons déjà vous garantir que concomitamment au dispositif qui est mis en place pour les fêtes dans toutes nos régions, notamment à Yaoundé. Nous avons prévu dès l'aéroport. Le dernier mot pour l'Elite 16, c'est sur le parquet avec le capitaine Ebapou qui lance un vivant appel aux amoureux de la balle orange en particulier, mais du sport et camerounais en général, tous au Papousie. Je souhaite que vous ayez l'envie de venir nous supporter nombreux dès samedi à 18h. Et nous serons très, très contents de vous avoir au Palais des Sports à 18h.
L'actualité à l'étranger cette fois, un mort et plusieurs blessés dans un incendie en Tunisie. Des flammes ont ravagé le siège d'un parti politique lors d'un meeting. L'origine de ces dernières reste inconnue. Faisons un tour dans le monde avec Blanche Medjon. Un incendie cause un mort et 18 blessés en Tunisie, au siège du parti politique Ennahda. Selon les médias tunisiens, la personne décédée se serait immolée par le feu au rez-de-chaussée du bâtiment. Ennahda est un mouvement d'opposition interdit qui a été la plus grande force au Parlement tunisien depuis la révolution de 2011 dans le pays. Cet incendie survient 3 jours après la déclaration selon laquelle le parti politique est confronté à une campagne de sabotage qui a pour but de l'exclure de la politique nationale. L'inauguration des navires de guerre et du bateau de défense pour l'arsenal de Victoria Island, nouvellement acquis, s'est faite par le président nigérien Muhammadu Buhari au chantier naval de Lagos. Dans son discours, le président a une fois de plus montré l'importance d'une marine équipée à l'heure où le Nigeria est en proie à la piraterie. Le chef de l'État a chargé tout le personnel naval de faire preuve de professionnalisme en assurant une bonne utilisation des plateformes nouvellement construites. Les quarts de finale de la Coupe arabe qui se joue au Qatar débutent ce vendredi avec le match Tunisie-Oman et d'autre part les Émirats arabes unis et le Qatar s'affronteront à Al-Khor. Le Qatar, champion d'Asie, a remporté ses 3 matchs de groupe. En ce qui concerne les Émirats arabes unis, ils ont remporté leurs 2 premiers matchs mais ont été battus par la Tunisie, vainqueur du groupe B, lors de leur dernier match, ce qui leur a valu un quart de finale contre le Qatar. Voilà qui referme ce journal, la première édition du week-end. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de CAM10 Télévision. Bonsoir et à demain.